J'ai malheureusement beaucoup de gens qui me posent en fait la question de comment sortir de la tristesse infinie du désespoir. Bon, c'est une question difficile évidemment et vous allez vous dire bah c'est pas une question joyeuse. Oui, mais en fait il y a toujours des moments où on est déprimé, donc écoutez donc la vidéo, vous allez voir, ça peut être intéressant. Alors moi la première question que je me pose, c'est comment on y est entré en fait dans ce désespoir, parce que d'un point de vue, si vous voulez, spirituel, le désespoir n'est pas un état normal, l'espoir est l'état normal, la joie est l'état normal. En fait déjà il faut inverser la perspective pour être bien conscient de la manière, on va dire, dont se nouent les choses. C'est-à-dire que nous en Occident, on a un peu tendance à penser, alors il y a un peu d'histoire judéo-chrétienne derrière ça, mais on a un peu tendance à penser que la responsabilité, la droiture, le sérieux, ça va avec l'abattement. Ben non, en fait, c'est pas comme ça. La droiture, le sérieux, la responsabilité, ça va avec la joie, avec une attitude ouverte par rapport au monde. Il faut arriver à comprendre que quelqu'un qui est ouvert de cœur, qui est dans une gratitude, qui est dans une espèce de reconnaissance par rapport à ce qu'il a ou à ce qu'il est, ben, il n'a pas peur. Voilà, et en fait la peur est ce qui nous empêche de vivre. La peur, c'est le contraire de l'amour. Voilà, donc en fait vous avez un peu les acteurs du jeu. Donc voilà, il faut arriver à comprendre d'une certaine façon déjà, premier point, que l'état normal c'est la joie, l'état anormal c'est le désespoir. Alors pourquoi entre-t-on en désespoir? Par résistance globalement. C'est-à-dire que il faut arriver à comprendre que la vie, c'est un processus. Déjà, la vie, elle n'est pas stable. Vous avez remarqué, rien que le corps, il change, il vieillit, etc. Il se passe des choses, voilà. Il y a des événements, il y a un cycle de saison. Il se passe tout le temps des choses, c'est le principe de la Terre, tout simplement. Donc, en fait, le désespoir vient souvent du fait qu'il y a du changement. Alors vous me direz, c'est un peu aberrant puisque, en même temps, nous, en tant qu'êtres humains, on attend les changements, on attend les événements. Oui, mais attention, on n'attend pas n'importe quel événement, on attend les événements dont on s'est dit, cet événement-là, tel que je le veux, comme il se présente, c'est celui-là qui me rendra heureux, et celui-là, je le veux. Mais comme j'ai dit, pas autrement. Alors vous pensez bien que la vie, elle s'en fout, quoi. Elle nous amène un événement qui n'est pas forcément en lien avec ce qu'on veut, et c'est à nous, d'une certaine manière, de traverser cette chose qui va nous rendre différents et qui va nous amener donc à l'étape d'après. Bon, c'est pour ça que je disais, en premier lieu, que le désespoir, c'est une résistance. Puisque quand on a un événement qui arrive exactement conforme à ce qu'on attend, voyez, je vous donne un exemple tout bête. Vous allez à la boulangerie, et vous savez que c'est une bonne boulangerie, et vous achetez un croissant. Vous vous dites, vous vous réjouissez sur le chemin en vous disant je vais acheter un croissant, ça va être merveilleux, ce bon croissant. Vous arrivez devant la boulangerie, la porte est fermée. Ça nous est arrivé à tous. Il y a un abattement qui vient, surtout si on aime les croissants. Donc en fait on avance et puis voilà, on n'a plus le temps, on voit un distributeur dégueulasse à l'arrêt de bus, on se dit bah c'est pas grave, je vais prendre une barre Twix et ça ira aussi bien. Voilà. Et en fait, si vous voulez, il y a tout un processus, j'allais dire à l'intérieur de l'être humain, qui se met en blocage. Donc même si en fait la barre Twix, c'est pas si infecte que ça, enfin ça dépend des jours, mais voilà, en fait on va être en résistance et ça va créer quoi? Ça va créer, j'allais dire, une espèce de blocage à l'intérieur de nous, un blocage énergétique. Pourquoi? Parce qu'en fait on est extrêmement meurtri du changement qu'on a dû avoir. C'est-à-dire que en fait on est des petits humains très très fragiles. Il suffit d'une toute petite chose qui se passe pour qu'on se mette en résistance. Alors vous imaginez une histoire d'amour, vous imaginez une rupture professionnelle, vous imaginez une perte d'argent. En fait, nous sommes extrêmement intolérants au fait que les choses n'arrivent pas comme on souhaite. La vie, en fait, c'est un processus qui est fait par un processus de fréquence et d'étapes. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, l'idée c'est qu'on ait une fréquence d'expression. Vous voyez, on a trouvé notre stabilité, j'allais dire à une fréquence, comme un son, et qu'est-ce qui va se passer? Pour passer à la fréquence suivante, on est obligé de faire quoi? Bah hop là, on est obligé, si vous voulez, qu'il y ait des événements qui nous permettent de passer. Ces événements, ça s'appelle les transits, on en parlera dans la deuxième partie de la vidéo. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, ces événements arrivent pour
j'allais dire, nous faire changer de fréquence et nous faire changer d'étape. Voilà, un événement, c'est quelque chose qui nous tend la main, en fait, pour nous montrer quoi? Pour nous montrer quel est notre véritable désir, quel est ce qu'on veut faire réellement. Un événement, c'est pas, il faut pas se dire symboliquement pourquoi ça m'est arrivé tel événement. Il faut se dire au contraire, bah tiens, tel événement m'est arrivé, c'est intéressant, parce que ça veut dire en fait que je dois en faire quelque chose et que je dois l'intégrer pour refaire une harmonie autour de ça. Il y a aussi une affaire de cycle dans l'existence, c'est-à-dire que très souvent, quand on a bouclé un cycle, on retrouve des mêmes événements qui se reproduisent d'une autre façon, mais un petit peu similaire, pour voir si on répond de la même manière, pour voir ce qu'on fait, pour voir un peu tout le cheminement qui a été accompli, qui a été victorieusement accompli, pour voir en fait si un autre cycle peut commencer. Donc ça c'est aussi une chose très importante, puisque si vous voulez en fait, la vie, elle nous représente toujours tout un tas d'événements, de situations qui sont à l'identique, de manière, on va dire, à passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous voulez en cas, j'allais dire de désespoir? On assiste, donc numéro 1, à la destruction, donc au désordre, à l'entropie, c'est un mot que j'aime beaucoup, de l'étape précédente, c'est-à-dire qu'en fait on était dans une étape, on était dans une vie, on était dans une situation et ça explose. Deuxièmement, on a un appel pour aller à l'étape d'après. Alors deuxièmement, non, c'est pas vrai, c'est en même temps, exactement en même temps, c'est-à-dire que en même temps que vous avez la destruction, vous avez l'étape d'après qui est en train de naître à côté. Sauf que quoi? Ça comporte des éléments inconnus, horreur. Donc nous, en fait, qu'est-ce qui se passe en tant qu'être humain? On se dit, ah non, moi les éléments inconnus, j'en veux pas, la nouvelle situation, j'en veux pas, ce que je veux, c'est ma situation comme je voulais, avec l'événement que j'attendais, et je tiens. Et je tiens, en fait, sur quoi? Je tiens pour refaire l'ordre qui existait avant, et je ne veux pas du désordre qui s'est passé. Et en fait, on tient cet ordre, sauf que l'ordre, il est mort. L'esprit, il est parti ailleurs. Vous voyez, l'esprit, il est plus sur l'ancien ordre, il est sur le nouveau, dont on ne veut pas. Donc en fait, on tient cet ancien ordre, et toute la vie est partie. Il n'y a plus la joie de faire des études, d'être amoureux, de ceci, de cela, d'habiter dans un endroit, d'avoir son petit enfant de 3 ans, maintenant on a un ado boutonneux quand on a 19, etc. En fait, on a perdu quelque chose. Oui, il y a 25 ans, on était très très amoureuse ou amoureux de ce monsieur ou de cette dame. Bah maintenant, oui, non, moins en fait. Hein, voilà, bah c'est comme ça. Donc, en fait, on ne veut pas, on tient l'étape qui est toute morte et on ne veut pas de la vie. Pourquoi? Bah parce qu'on ne la connaît pas. Donc, en fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que on est incapable, on se sent incapable de continuer à vivre. Donc, en fait, le désespoir, c'est véritablement un processus de mort. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui est en train de mourir? Bah, la situation dans laquelle vous étiez. La situation dans laquelle vous étiez, elle ne peut pas continuer. Bon, il y en a une nouvelle. Oui, mais j'en veux pas. Parce que je veux pas. Je veux pas continuer à vivre. Ça, c'est embêtant. Parce qu'en fait, la vie, elle est faite de recommencement constant. Donc, si vous n'avez pas envie de la nouvelle étape, si vous n'avez pas envie de remobiliser votre énergie et de vous dire « Yaha, on selle, on recommence », eh bien, en fait, le cheval, il va piétiner à côté et vous risquez de vous prendre des coups de sabot. Et en fait, ça va mal se passer. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Et en fait, le principe du désespoir, et c'est ça qui pose problème, c'est que, en fait, on monte l'enchère face à ce renouveau dont on ne veut pas, à ce nouveau dont on ne veut pas, on monte l'enchère pour ne pas y aller, pour ne pas faire quelque chose de nouveau. Est-ce que quelque chose, on va dire, est-ce qu'une vie nouvelle sera meilleure? Elle n'a pas à être meilleure. C'est juste l'esprit qui est parti ailleurs. Donc de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas rester avec cette vie qui part en miettes, avec cette situation qui part en miettes. On est obligé de réinjecter autre chose. Comment on sait en fait que la situation, elle est, j'allais dire, telle qu'elle, non viable? Il n'y a plus de vie en fait, elle nous rend plus heureux. C'est tout simple. C'est-à-dire qu'avant, on était dans quelque chose où on se disait « Ah, je vais faire ça, ah, je vais faire ça, ah, je vais faire ça, etc. » Et si on a une vie qui nous plaît et que pourtant on sent de la résistance, ça peut venir de quoi? Ça peut venir du fait qu'en fait on a trop de peur. Par exemple, où on se dit « Ah, mais je peux pas me laisser aller à aimer cette vie parce que si ça se trouve, il va y avoir des peurs horribles, il va y avoir des choses horribles qui vont me voler ma vie. » Donc en fait, si je récapitule, vous avez deux possibilités. Vous êtes dans une vie où il y a tout à coup un espèce de désordre énorme, d'accord? Donc vous êtes obligé de passer à l'étape d'après. Donc deux possibilités. Soit vous avez bien raison sur le fait que vous êtes bien désespéré parce que toute la vie est en train de se barrer de la situation, il faut des éléments nouveaux, il faut réinjecter un nouveau mouvement, il faut faire un nouveau métier, il faut se lancer dans un nouveau projet, il faut
passer à l'étape suivante réellement. Accepter complètement autre chose, il faut passer à l'étape suivante. Donc, vous ne voulez pas, la situation elle empire, le truc se recroqueville, les gens sont de moins en moins là, les choses qui vous faisaient plaisir, vous ne pouvez pas les faire, vous avez que des problèmes. Par exemple, vous adoreriez, je ne sais pas moi, aller marcher au bois de Boulogne tous les jours si vous êtes à Paris, et ben vous ne pouvez plus, vous avez mal aux pieds, voilà, vous pouvez plus. Donc en fait, même ce plaisir-là vous est enlevé, voilà. Vous avez un chat, et puis le chat qui était adorable, il se met à mordre et à griffer, oui, le pauvre, il est malade, donc c'est pour ça qu'il le fait, mais en attendant, vous n'avez plus votre chat. Donc, gentil et mignon et câlinou et tout. Donc, en fait, le point qui est très important, c'est d'arriver à comprendre que quand, en fait, tout commence à se refermer sur vous dans une situation, ok, il faut passer à la suivante. En fait, il faut juste prendre acte. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas le prendre contre soi. La vie change. Ce n'est pas un truc à prendre contre soi. Si jamais, en fait, il y a de l'entropie ou qu'il y a un espèce de désordre, de résistance intérieure, c'est-à-dire qu'en fait la vie elle va bien par contre, et vous par contre vous vous sentez tout bloqué à l'intérieur, tout recroquevillé, tout mal, etc. Ça peut venir d'un surcroît de peur. De peur de quoi? De peur soit de vous abandonner à la situation, vous ne faites pas confiance à quelqu'un, vous ne faites pas confiance à la situation, ou soit vous avez une idée de vous-même qui ne colle pas. Par exemple, vous vous disiez, mais moi j'étais fait pour être grand cadre d'entreprise, et puis au final, non, en fait, votre entreprise de charpentier, ça marche bien. Voilà, ou au contraire, vous étiez prêt pour être charpentier, mais vous êtes complètement nul, vous faites que des meubles de travers, et par contre, planeur stratégique chez L'Oréal, ça vous va à merveille, parfait. Donc en fait, on peut avoir une question d'identité sur soi qui colle pas du tout par rapport, si vous voulez, à la vie qu'on a. Donc il peut y avoir, si vous voulez, cette nécessité de faire un petit point pour essayer de voir si on est, en fait, si, j'allais dire, l'espoir qu'on nourrit, il n'est pas tout à fait à côté. Mais en tout cas, ce qui est clair, si vous voulez, c'est que si on a quelque chose qui ne marche pas du tout, il faut s'en occuper. Il ne faut pas se dire, ah mais ça ne marche pas du tout et je me désespère. C'est pas le point, en fait. Si ça ne marche pas du tout, il faut essayer que ça arrange. Et si ça ne marche pas du tout, mais que ça permet d'autre chose, il faut peut-être s'occuper de ce que ça permet. En gros, il faut vraiment faire un feedback constant avec l'existence. Alors, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que la première chose qu'on peut faire, en fait, pour s'en sortir quand on est dans un désespoir, dans un malaise intérieur, c'est il faut accompagner notre cycle solaire. C'est toujours ce que je dis. Donc, par exemple, un taureau, en fait, il faut qu'il trouve l'occasion de gagner des sous. Il ira toujours mieux, puis au pire, même s'il va pas mieux, il sera plus riche. Donc, un poisson, il a besoin d'aimer quelqu'un. Aimer qui? Si vous avez personne à aimer, mais vous trouvez. Vous faites un parrainage de proximité, vous prenez un chien à la SPR, vous trouvez quelqu'un à aimer. Voilà, c'est tout. C'est simple. Moi, je vous trouve ça en 2 minutes. Bon, voilà. Un Scorpion, il n'y a pas de problème, il faut qu'il se passionne intensément pour quelque chose. Comment on fait pour se passionner intensément sur commande, Nithya? C'est pas possible. Mais si, c'est très simple en fait, vous en faites 2 heures par jour, vous vous forcez. Vous allez voir, vous allez être passionné. Ou en tout cas, tout le monde va le penser, ça va vous donner l'idée que vous êtes passionné, au bout de 15 jours, le truc est fait, il n'y a aucun problème. Donc ensuite de ça, si vous êtes Cancer, le conseil, c'est de fermer tout. Arrêtez de vous occuper des autres. Occupez-vous de vous. Refaites clan avec vous-même ou avec les bons éléments. Dégagez tous les éléments toxiques. Refermez. Vous voyez là mes conseils? C'est pas des conseils politiquement corrects. Ce sont des conseils qui marchent, vous pouvez me croire. Donc ensuite de ça, le Verseau, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Un truc qu'il n'a jamais fait. Quoi? N'importe quoi, du moment qu'il ne l'a jamais fait. C'est le point qu'il faut. Balance, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle fasse des trucs avec quelqu'un d'autre. Vous avez personne avec qui faire des trucs. Là encore, prenez le bottin. Il n'y a plus de bottin. Prenez Internet. Le bottin, vous savez, c'était le livre où il y avait les numéros de téléphone. Allez sonner chez le voisin. Voilà, en fait, faites avec quelqu'un d'autre. Appelez n'importe qui et faites avec quelqu'un quelque chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps avec quelqu'un. Vous allez voir, l'énergie de vie, elle va revenir. Un Gémeaux, il faut qu'il fasse quoi? N'importe quoi. Qu'il se distrait. De toute façon, les Gémeaux, ça aime se distraire. Donc, allez au cinéma, allez au théâtre, allez prendre des verres, allez faire des trucs, rencontrer des gens, allez au club de sport, faites de la broderie, faites n'importe quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Un Bélier, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? J'en ai oublié plein. Un Bélier, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il prenne des risques. Comment vous pouvez prendre des risques? Bon, là, il suffit de prendre l'avion. Manifestement, il y a plein de portes qui s'arrachent. Donc, vous pouvez prendre des risques. Non, sérieusement, faites un petit saut en parachute, faites de l'escalade, allez dans une boîte de nuit pas en accord avec vos idées, où vous devez vous déguiser. Vous savez, il y en a des tas comme ça. Bon, faites un truc incroyable. Voilà.
Un lion, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut sauver quelqu'un. Bah, c'est facile, vous avez personne à sauver. Mais il y en a des tas à sauver. Vous allez dans un parcours social ou en EHPAD, vous y allez, vous sauvez quelqu'un. C'est tout simple en fait. Vous sauvez quelqu'un de la solitude, vous sauvez quelqu'un du malheur, vous allez, j'allais dire, dans un village pauvre et vous aidez un jeune migrant à s'en sortir. Sauvez quelqu'un. Voilà. Un Sagittaire, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut sauver quelqu'un, mais de force. Ça, c'est un autre truc. En fait, les Sagittaires, ils ont besoin, si vous voulez, en gros, de voir que leur force et leur puissance intérieure les aident. Regardez Macron, comme il nous sauve de force des problèmes qu'on n'a pas. Il n'y a aucun problème. Donc, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que il faut que vous donniez votre intelligence au fait de sauver quelque chose. Alors, j'avais oublié les Capricornes. C'est quand même pas bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, le Capricorne? Il faut qu'il refasse son plan de travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se dise, très bien, eh ben, aujourd'hui, de 6h à minuit, je vais faire ça, heure par heure, etc. Et je m'y tiens, faut qu'il bosse. De toute façon, il n'y a que ça qui le sauve, et en plus, il est silencieux, donc c'est bien, parce qu'il ratiocine moins. La Vierge, il faut qu'elle organise. Elle va mal, elle organise. Elle prend son placard, elle prend ses papiers, après elle prend sa vie, elle prend son ordinateur, elle prend ses mails, elle prend les lectures qu'elle n'a pas faites depuis 23 ans, etc., etc. Elle organise. Donc, en tout cas, qu'est-ce que j'ai oublié? J'en ai pas oublié. Donc, en fait, si vous voulez, l'idée, c'est de prendre, j'allais dire, l'extrême du signe et d'y aller. Mais d'y aller, on va dire pas une fois par semaine, là, comme ça, 1 heure, vous êtes déprimé, vous voulez vous en sortir, eh ben, suivez mes conseils. Vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Alors, d'un point de vue astrologique, qu'est-ce que c'est qu'un désespoir? Alors, je vais vous dire, mais c'est ultra, ultra simple. C'est la résistance à un transit. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive, d'accord, dans votre thème. Donc, vous aviez un ordre, boum, il y a une planète qui arrive, une grande planète en transit, et ben, elle ne vous plaît pas. Vous n'avez pas envie de changer la situation, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce barda? Moi, j'ai pas envie. J'ai envie, en fait, de rester comme j'étais. J'ai pas envie d'intégrer cette planète. Et la planète, elle vous dit, ouais, mais tu vas m'intégrer. Bon, voilà. Donc, en fait, on ne veut pas intégrer quelque chose. Pourquoi on ne veut pas l'intégrer? Parce qu'on ne connaît pas. En fait, on est des gens qui sont allergiques à la nouveauté. Dès qu'il y a de la nouveauté, on n'en veut pas. Alors, juste un petit mot. Donc, quelles sont les 5 planètes, oui, il y en a 5, qui sont très difficiles à intégrer? Ce sont des planètes qui sont forcément marquantes pour nous. C'est pas forcément des transits sur le Soleil, ça peut être des transits sur n'importe quelle de vos planètes. Donc ça veut dire que potentiellement, on en a quand même un peu plus. Moi, je prends les transits en conjonction, éventuellement en opposition, mais pas en quadrature, ni en trigone, ni en sextile, ni en septile, parce qu'autrement, on en a tout le temps. Bon. Donc on parle surtout des transits en conjonction, voire en opposition. Donc qu'est-ce que c'est qu'intégrer un transit de Saturne? Un transit de Saturne, c'est un transit qui veut quoi? Qui veut élaguer pour aller vers un but, pour vous rapprocher du sens. Donc ça veut dire que vous devez faire le ménage dans votre vie. C'est-à-dire que vous devez aller à l'essentiel pour arriver à savoir exactement ce qui est à faire. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir simplifier un peu les choses, que vous allez pouvoir enfin axer les choses de manière à réaliser quelque chose qui vous est propre. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Jupiter, ah vous allez me dire, ah bon, il y a des transits de Jupiter qui donnent des dépressions? Ah oui, vachement en fait. Parce que Jupiter, c'est de l'élargissement, sauf qu'on ne le gère pas, l'élargissement. C'est-à-dire que ça part tellement de tous les côtés, il y a tellement de trucs à faire, que c'est quelque chose de très très compliqué. Donc en fait, on est débordé. Donc, il faut accepter d'être débordé. Vous êtes débordé, vous ne pouvez pas vous organiser, il y en a trop à faire. C'est pas grave. Faites ce que vous pouvez chaque jour et c'est tout. En fait, acceptez que c'est plus vous le maître de l'espace-temps. C'est tout simple. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Pluton, c'est une planète en fait qui arrive dans un thème et qui vous dit, ou dans une vie, et qui vous dit, elle est super ta vie. Si on la casse et qu'on recommence, ça pourrait être sympa, que t'en dis. Ou bien, si on enlève complètement un bout et qu'on fait autre chose, qu'est-ce que t'en dis? Et en fait, Pluton, il est dans l'idée de débloquer complètement un pan de vie pour faire une branche formidable, pour faire un truc exceptionnel dans votre vie. Donc en fait, faites-lui confiance. Ce qu'il vous propose au pas d'après, ça va peut-être être un petit peu remuant sur le moment, mais ça va être génial. Donc il faut avoir confiance aussi dans les événements qui arrivent. Uranus, il vous dit, bah tu dors ou quoi en fait? Il se passe quoi là? En fait, redeviens toi-même. Donc en fait, il va vous donner une envie assez belliqueuse, assez guerrière en fait, de vous positionner, de plus être d'accord avec votre travail, plus être d'accord avec les gens, mais pourquoi? Pour vous réveiller. Vous êtes la belle au bois dormant, il veut que vous soyez vous-même. Il ne veut plus que vous restiez, on va dire, enfermé dans votre vie, il veut que vous vous développiez. Qu'est-ce que c'est qu'on peut imaginer comme meilleure nouvelle que Uranus qui est là et qui vous dit, mais deviens toi-même, hein, ça fait vraiment Zarathustra pour le coup. Neptune, il dit quoi? Il dit, ben,
ta vie, en fait, effectivement, c'est pas du tout ça, quoi. Tu manques de tout, t'as besoin d'avoir des gens qui t'aiment. Donc, évidemment, Neptune, il arrive, il commence par dire, bah, regarde, personne t'aime, bah, regarde, t'as tout raté. Oui, c'est un peu désagréable sur le moment, mais en même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un truc vachement mieux qui vous attend. Donc, faites confiance, en fait. Faites confiance au nouveau, faites confiance à l'avenir, au lieu de vous dire tout simplement que vous avez raison sur la forme ultime de votre vie. En fait, la forme ultime de votre vie, ça n'existe pas. Parce que même quand vous serez dans une forme qui sera la dernière forme de cette incarnation, donc la dernière forme avec laquelle vous allez vivre, vous savez quoi? Peu de temps après, vous en aurez une autre de forme avec un nouveau petit corps et il va falloir tout réapprendre encore et encore. Et c'est chouette.